J'appelle le maître. Même Dimba, la café de Félicien, professeur d'université. Ndiahamui Maïna, Benampangu Yakou Plein. Tribia moi Béou, procureur de la République, pour défendre le droit yetu. Badiba tu menacé pour tout moucher mon pangu yetu. Quand tu as une expropriation, une spoliation, quand tu as une trace wa chintu chimwene kabwani, pangwei badiba yangata mouchitu pakai to. Kibalu kai, tribalu apa kwa procureur, mutu mo état de droit. To défendre le droit yetu. Ni badiba su kwantambanga batwambile droit kai dibo balonda, bakufiku di kujinyanga pangwei. Voilà. Kwa procureur de balu kwasi. Concrètement. Kwa procureur Tribalo Kufunda Willy Wilonja, conseiller près la gouverneure de notre province. Hier, il y a une pièce maîtresse pour communiquer pour Malaba le 5 mars. Gouverneur de la province, moi, le 5 mars, nous avons dit que nous avons venu de Domini Congo, mais nous avons dit que nous avons dit tudi twamba nikatwamba kumukato wampangu yetu tuli babe nimbwa kufo tufafwa nimbwa vita tutulwangana wampangu yetu mashaja ya banshi mashaja ya banshi nibakonga mwema est-ce que procureur watu akiriji ndisanka ja bunyi watu ambidi bwane ikalani moyo mupol ndincha kwenza mujimu wanyu dukenga dibwa na bikila bonso badi muchilumbu emwemu wabalo kumuleja mwabaka yuba bangila kwa kutumenase tetu kumka mumpango minje umala bale 5 mala boji beach nujubanga to bolongo chikai achacha nujumbuka mumpango batayila kumonda araba nukasombanya nunushala basa mumpango yendo bato bolongo chikai wakatumba ngafana kulandala mala tutusombana mumpango yetu binjile kwani katumba kalokutu bandanu mumpango yetu amwamuna kwao katwamba kumukato kwalo katona nukaide to tulimba fuchiji mbuji bana into byonso aptujina katomba kuya malopa to kakwene bwana shukuli kwikala bulongo lola kujimbula matadi bwani amwani mwakutumusha tuye kwene kudi tumakuna kwako kakwene hospital kakwene école kakwene mai kakwene nzemu tuya yepengi jile mini akufika ntoko ibwalu kati twama bichi kwa tufuila mwaba wetu katwene kumalemba nkulu katwene mukuituri bwa kutukenshe mushinga abitwape kaji mbamene bayibanze mijumu ya ku moderniser na aéroport wa Mbujimai sur influence wa président de la République no junu benga bo kwese mijumu yambo ya cheru chande kan badiba shimina président de la République peut-être que temba benga bwane ba moderniser jitunga de tibanyisha titu ba tubalomba nchoche ba voir ba mesurer le pango monti bo bali tumusha mbobo kinte tuba te kampanga ba subhana to ba lo ba bwele bungwani mwen lupango ba mbele mushinga pango lwenda banta franga yenda ba mupesha dipadi muntu no mukakeni bwa chimbo kwa. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je m'appelle Ganda Sabo Jean-René. Je suis le président
du collectif des propriétaires des parcelles. Nous sommes venus pour confirmer notre plainte que notre avocat conseil a déposée depuis la semaine passée auprès du procureur général, du parquet. Est-ce que vous avez été ou de la reçu? cour d'appel. Est-ce que vous avez été reçu? Nous venons d'être reçus par le PG. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a très bien reçus. Nous lui avons dit que nous sommes sous menace d'expulsion. Il a dit que la menace, c'est une infraction. Et quiconque menace mérite d'être arrêté. Alors, vous avez été reçu par le procureur général près de la cour d'appel du Kasaï oriental. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à la date du 5 qui est projetée par le gouverneur de province? Parce que vous êtes obligé de déguerpir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La date du 5, nous la prenons comme tout le monde la prend, par la voie des ondes. Mais concrètement, nous n'avons pas encore reçu une notification, un document nous disant que demain, le mardi, le 5, les engins vont passer. Mais néanmoins, nous voudrions dire ceci. Nous voudrions savoir, et c'est ce que nous venons de dire au PG, nous voudrions savoir s'il s'agit d'expropriation ou d'une spoliation. Parce que s'il s'agit d'expropriation, il faut que le président de la République prenne une ordonnance présidentielle ou, à défaut, un arrêté ministériel pris par le ministre aux Affaires foncières. Mais ces deux documents juridiques n'existent pas. Nous ne savons pas sur quelle base ils vont envoyer les engins pour démolir nos maisons. Mais sinon, nous sommes sur les qui-vive, nous sommes dans une expectative, nous attendons tout ce qui pourra arriver demain. Et s'il s'agira de la spoliation, qu'arrivera-t-il? Mais il faudra que celui qui veut nous spolier, c'est pour ça que nous sommes venus voir le PG. C'est pourquoi notre plainte est déposée et doit être confirmée aujourd'hui par nous. Alors, il devra venir pour nous dire, a-t-il discuté avec qui pour prendre nos maisons? Nous devons d'abord être fixés. Il faut qu'il y ait des négociations entre nous, propriétaires des parcelles, et celui que nous ne connaissons pas jusque-là, qui envie nos terrains, qui envie nos maisons. Nous voulons les connaître, parce que l'ordonnance présidentielle n'existe pas, parce que l'arrêté ministériel n'existe pas. Ainsi, nous voulons connaître celui qui envie nos maisons, que nous parlions avec lui. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous opposer peut-être au plan de modernisation de l'aéroport initié par le chef de l'État? Depuis que nous avons reçu la mise en demeure, nous adressée par le maire, depuis le 23 septembre 2023, laquelle mise en demeure a déjà expiré, nous n'avons jamais dit que nous nous opposons à la modernisation de notre aéroport, ni au développement de notre province. Mais notre problème, c'est le respect des textes. Qu'on respecte la loi prévue, la loi en matière d'expropriation. Si on respecte la loi, nous allons nous mettre d'accord. Nous allons libérer nos parcelles et moyennant une indemnité équitable et préalable et puis juste. Mais parmi vous, il semble qu'il y en a qui ont perçu quelque chose de la part du pouvoir public. Est-ce que ce n'a pas été une indemnisation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que les gens ont reçu là, ils les ont demandé. Je ne sais pas si parmi nous ici, il y a quelqu'un qui a demandé cet argent-là. C'est eux qui ont envoyé cet argent dans le téléphone des gens. Il y a parmi nous qui n'ont jamais eu de compte à la banque là-bas. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent avec des comptes. Qui a créé pour eux le compte? Donc nous n'avons pas demandé cet argent-là. Et cet argent n'est pas à la hauteur de nos parcelles. Aussi une précision. Vous êtes dans la concession de l'RVA? Non. Une précision de détail. Une question très importante pour que l'opinion soit éclairée. Nous avons des documents ici avec nous qui prouvent des documents signés
par les techniciens de la RVA, de concert avec les services de cadastre, de l'urbanisme et de l'habitat. Nous avons le rapport condensé de la commission instituée par Mme Kalenga Judy, gouverneur AI de province, qui est démissionnaire. Ces documents-là nous disent que nous sommes dans une concession qui est bien lotie, urbanisée et qui a un plan de lotissement bien particulier. Nous sommes en dehors de la concession RVA et pour une précision, la RVA a trouvé des habitants là-bas, a trouvé des autochtones là-bas, nos frères de Bakwang. C'est eux qui ont donné l'espace là à la RVA. Ce n'est pas la RVA qui a donné la concession aux gens. Dernière question peut-être pour terminer cette affaire. Depuis le début de cette affaire, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous asseoir autour d'une table avec l'autorité provinciale? Très bien. Nous avons eu des contacts avec l'autorité provinciale, Madame le gouverneur Aïe, plus d'une fois. La première fois, c'était dans sa salle de réunion. À cette occasion-là, Madame le gouverneur nous a dit que on va vous indemniser chacun selon la valeur de sa parcelle. Nous avons une vidéo avec nous que nous allons montrer au moment opportun. Deuxièmement, quand nous avons constaté les irrégularités au sein de la commission mise en place par elle au niveau du gouvernorat, nous avons rencontré Madame le gouverneur. À cette occasion-là, nous lui avons dit que suite à ces irrégularités, nous retirons notre confiance en vous et dans votre commission. Nous avons pris un document que nous avions écrit, nous lui avons donné et nous en avons l'accusé de réception. Donc depuis lors, il n'y a plus de contact entre elle et vous? Elle n'a plus voulu nous recevoir. Merci. Mais elle veut passer en force. Merci. Bon, nous sommes en justice, hein. Nous sommes dans un état de droit. Ils nous ont consulté, nous avons estimé que c'était une cause noble, comme nous prêtons notre serment, de défendre une cause juste en âme et conscience. Nous avons saisi le parquet général sur base de l'article 160 du code pénal, parce qu'il y a menace d'attentat au bien des personnes. Nous en sommes là. Si jamais la légalité se faisait respecter dans cette procédure, mais que d'un coup vous voyez les bulldozers ramasser toutes les maisons des parcelles, qu'arrivera-t-il? On ne s'attend pas à cela. On ne s'attend pas à cela. Ce n'est pas conforme à la loi. Ça ne va pas arriver. C'est un cas de tentative de dépossession des personnes, leurs biens. Des biens régulièrement acquis. Il y a des procédures qui sont prévues par la loi. Ce n'est pas une confiscation, ce n'est pas une réquisition, ce n'est pas une expropriation pour cause d'utilité publique. Mais qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la nature juridique de la démarche actuellement menée par certaines personnes contre les paisibles citoyens qui ont acquis leurs biens de façon régulière? Qui est votre adversaire dans ce dossier? Nous le saurons. Le dossier est ouvert déjà au parquet général. Nous le saurons. Juste là, il n'est pas connu. Nous connaissons les individus, mais on n'a pas fait toutes les déclarations ici. Nous sommes entre les maîtres de l'inspecteur judiciaire. Nous allons faire des déclarations pour le savoir. Merci. La justice est la marche. Merci, maître. Merci.